Bonjour Aline. Salut Marc! La dernière fois, on a oublié le générique de fin. Je me suis dit, bon, on va oublier le générique de début, mais j'ai oublié qu'il était lancé automatiquement. Donc, je suis pas parvenu à l'oublier. Tout va bien. Comment ça va, Aline? Bah écoute, comme je te disais en off là avant qu'on démarre, j'ai une petite forme aujourd'hui. J'ai un peu Hmm. des, je sais pas, des courbatures, j'ai froid, je ressens de la fatigue, voilà. Mais a priori, voilà, j'ai pas d'autres symptômes. Donc écoute, C'est pour on ça va que tu as mis passer ton costume de bain. comment? C'est pour ça que tu as mis ton costume de bain. Mon costume de bain. Ouais, on dirait que tu sors de la douche, là. Non. Ah ouais, non, mais non, c'est un truc, c'est un peu un truc de sport, c'est un truc de randonnée de chez Decathlon. Voilà. Decathlon, si vous voulez sponsoriser Confidence de Carole. Ah oui, 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 oui. Sinon, on va devoir retoucher la vidéo, c'est embêtant. Oui, c'est un Oui, t-shirt de chez. j'ai beaucoup de vêtements de chez vous parce que malgré tout, ils sont confortables, Mmh mh. relativement bon marché et de fait de relative qualité. Mais enfin bon, écoute, Ouais, non, mais ça, il faut pas dire si tu veux avoir le sponsor. c'est mon avis juste et honnête sur leurs fringues. Bon, alors, Euh, aujourd'hui, on parle des mecs, oui, hein? aujourd'hui, on parle des mecs. Ouais, voilà. Aujourd'hui, on parle des rois du tarot et donc de l'énergie masculine. Alors, quelque part, dont on a déjà parlé quand on a parlé des cavaliers, hein, puisque les valets et les reines sont des incarnations de l'énergie féminine, et puis donc les cavaliers et les rois sont des incarnations de l'énergie masculine. Mmh. Alors, je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur l'énergie féminine, d'aller voir la vidéo précédente, en fait, hein, sur notre Mmh. chaîne, ou le podcast précédent si vous nous écoutez en podcast, Il y puisqu'il est avait dédié. pas la pub, pour Decathlon dans le précédent, donc ce Non, sera c'est important de savoir, hein, je veux dire, on aurait pu, mais on n'y a pas pensé. non, non plus. Pardon, Aline, continue. Et donc voilà, du coup, aujourd'hui, l'émission sera consacrée, donc comme tu l'as dit, aux mecs, à Mmh. l'énergie masculine. Et donc, bah, j'ai envie de dire d'une certaine manière, à la polarité opposée, à la polarité inverse de tout ce qu'on a pu dire dans l'épisode précédent sur l'énergie féminine. Avec encore une fois l'idée qu'évidemment, nous, en tant qu'êtres humains, et notre psyché contient bien les deux énergies, qu'on soit Ouais, un homme ou qu'on soit une femme, et dans différents moments de notre vie, dans différentes attitudes, dans différents comportements ou différentes pensées qu'on peut adopter, voilà, on peut être plutôt en orientation féminine ou plutôt en orientation masculine. Donc, ouais. qu'est-ce que c'est que cette fameuse orientation masculine? Marc, si tu avais à la décrire comme ça spontanément, qu'est-ce que tu dirais? D'abord, il y a tout ce qui est, je dirais, analytique, hein, Oui. raisonnement, mental, contrôle. Tout ce qui est donc je contrôle la situation, je j'ai les choses en main, je sais que faire. Action, je décide d'agir pour, suivant mes pensées. Donc ça, c'est voilà, je sais pas, il y a peut-être d'autres choses dans l'archétype. Bon, moi, je travaille aussi, tu sais que j'ai des petits exercices simples pour remonter le yin ou le yang des personnes. Alors pour remonter le yin, en général, je les prends dans les bras, ça marche super bien. Donc, Comme qu'est-ce sauf que tu fais faire pour remonter le yang? Parce que tu me alors l'as déjà le fait yang, faire. au début, je leur faisais taper sur la table, Voilà, c'est c'est quelque chose de brutal, mais voilà. on m'a fait des reproches parce qu'en salon, ça fait quand même beaucoup de bruit et et du coup, maintenant, je leur fais dire des gros mots dans mon oreille. Alors c'est tu sais, alors je sais que tu es pas tout à fait d'accord avec ça, mais pour moi, les archétypes et les stéréotypes, c'est la même chose. Donc tout ce qui est vulgarité, Non, je suis pour moi absolument pas d'accord avec cette idée. non, mais en fait, ça marche super bien parce que tu peux regarder. Moi, je leur fais dire des vulgarités dans mon oreille et leur yang, je mesure au pendule, il remonte, poum. Donc Mmh. ça prouve bien que c'est lié, hein. C'est juste pour ça, moi, c'est pas une affirmation,
comme En ça fait, ce gratuit. qui est intéressant dans ces 2 idées, il me semble, c'est ce côté, extériorisation, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui va vers l'extérieur. Quand on tape comme ça du poing sur la et c'est de l'énergie, en fait. On Ouais, tape du poing sur la table ou quand on dit effectivement, des gros mots, il y a une charge, émotionnelle, qui monte, hein, ouais. et qui s'extériorise. En plus, je vais dire un terme un peu fort, mais avec un peu de brutalité, tu vois? C'est ça. Parce que le Ouais. gros mot, c'est quand Bah, on ouais. insulte quelqu'un et qu'on se prend l'insulte, dans la tête, voilà, et quelque chose d'un peu brutal et taper sur le poing sur la C'est table, ça, c'est ça, aussi. c'est Et ça. je dirais même, ce qui est aussi très intéressant dans ces 2 choses que tu fais faire aux gens, c'est qu'il y a un côté très transgressif Ouais, aussi. bah, oui. Mmh. Mais Ouais. bon, avec toi, évidemment, on n'est pas étonné, mais Mais et je tu vois transgresse dans les d'ailleurs 2 côtés, hein, tu sais quand j'étais petit, je traversais la rue pour passer sous les échelles pour voir ce que ça faisait, hein. J'étais ouais, moi j'étais vraiment, enfin, c'est plutôt l'aspect de test, quoi. Quand on me dit: «C'est comme ça», je dis: «Et si je fais le contraire, qu'est-ce qui se passe?» C'est plutôt comme ça que je vois le c'est pas pour m'opposer, c'est juste pour tester d'autres possibilités, quoi. mmh mh. Parce que je pense que le yang, c'est aussi quelqu'un qui expérimente, quoi. Je enfin, c'est peut-être pas une valeur qu'on met d'habitude, sur le yang, mais c'est quelqu'un qui va essayer plein de choses, différentes, qui va pas se il va pas suivre ce qu'on lui raconte. Si on lui dit: «Il faut faire comme ça», il y a c'est ce côté transgressif ou je dirais expérimental. Mmh Alors mh. je sais pas ce que tu en penses, ça m'est venu comme ça, hein, moi j'ai En fait, je disais transgressif parce que c'est vrai que taper du poing comme ça sur la table, c'est pas un comportement, que socialement, on nous a non, inculqué, au contraire, c'est plutôt quelque chose qu'on nous a demandé de réprimer quoi, d'une certaine ouais, façon. ouais, Et pareil pour les insultes, enfin, je ouais, ouais. je ne sais pas quel parent a déjà encouragé ses enfants Ouais. à insulter les copains et les camarades de Ouais, classe, mais il y a des gens qui ont du mal à faire ça, hein. ah bah, bien Parfois, sûr, ah bah, comment tu comment même m'étonnes. dans mon oreille, je dis: «Mais écoutez, c'est pour faire remonter votre yang». Alors finalement, ils finissent par le faire. Mais c'est ouais, c'est intéressant. Pour ça, c'est pour ça que je répète que stéréotype et archétype, c'est quasi la même chose. Passons, Je à répète la que non, suite. c'est pas la même chose. Alors j'avais noté, ouais, j'avais noté, 3-4 idées, tu vois, avant de me connecter. Alors autant, pour le féminin, on avait dit, bon, bah, voilà, la valeur, suprême, du féminin, c'est la réceptivité. Ah, Mmh, effectivement, la valeur un peu suprême du masculin, comme tu l'as dit, c'est l'action, quoi. Voilà. mmh, 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 C'est, être dans l'action, c'est avancer, c'est initier les choses. mmh. Encore une fois, la polarité inverse de la réceptivité, où on laisse les choses venir et se dérouler organiquement. Le Mmh, masculin ne laisse pas les choses se faire organiquement. Le mmh, masculin va réguler, régimenter, mettre des règles, enfin voilà, vouloir agir et modeler vraiment les choses à son image, quoi. Voilà. mmh, Ce c'est ça. qui sous-entend effectivement être dans l'action, pardon, et initier. Effectivement, la connaissance logique, qu'on peut contraster avec la connaissance intuitive du féminin. Donc Mmh, là, exactement comme tu l'as dit, c'est vraiment l'archétype de l'ingénieur. C'est-à-dire, mmh, voilà, je réfléchis, je calcule, j'analyse. Enfin, il y a quelque chose de très air dans le masculin, mmh, où l'air est très masculin, enfin l'élément air est très masculin mmh. de ce point de vue-là. Est-ce que tu te rappelles ce qu'on avait dit sur la force féminine? Quelque chose qui venait plutôt de l'intérieur et qui n'enlevait rien à la force des autres. Mmh mh. Ouais, la force féminine vient de l'intérieur, oui, tout à fait. C'est presque, enfin, ce que je mets moi sur la force, du tarot, je dis souvent, être fort sans effort. C'est une force qui est présente comme ça, sans alors ça peut être masculin aussi, hein, mais souvent le comment la notion d'effort, elle est plus masculine, donc moi j'ai tendance à la retirer parce que quand tu fais un effort, tu crées une tension et donc les choses sont pas fluides. Donc on a la fluidité féminine par rapport à la tension masculine. On pourrait voir Ouais, ça aussi, tu vois? On pourrait exactement. faire comme, le dessin du masculin comme le signe du Verseau, mais des pics comme ça et Mmh et mh. et et féminin plus des ondes.
Mmh. Mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire que la force du masculin, elle s'exerce et elle s'exerce sur les autres. Mmh. Donc tout ce qui va être rapport de force, rapport hiérarchique, Mmh. notamment en entreprise, par exemple, Mmh. ben voilà, là, on va être dans un rapport plutôt masculin, alors que toutes ces notions plutôt de transversalité et de coopération, là, Mmh. on va être Mmh. plutôt dans quelque chose, entre guillemets, de féminin. Ouais, super. Alors j'avais noté aussi, rappelle-toi ce qu'on avait dit sur, la capacité du féminin à et c'est pour ça que le câlin dont tu parlais, au début est absolument génial parce que, voilà, cette capacité à prendre soin, à Mmh. contenir, à aider l'autre quelque part à grandir, être dans une Mmh. présence comme ça très, très, soutenante. Alors que côté, masculin, on est plutôt dans une capacité à l'autonomie Mmh. et un peu en mode, j'ai presque envie de dire survivaliste là, tu sais? C'est-à-dire, Mmh. bah non, je peux me débrouiller tout seul, hein. Mmh. Mmh. J'ai pas Mmh. besoin des autres, j'ai pas besoin du soutien des autres. J'ai cette capacité en moi à voilà, à être un être autonome et donc il y a pas de lien de «dépendance» entre guillemets, C'est ça, c'est ça. vis-à-vis des autres personnes. Ce qui en soi est également très, très intéressant Ah et on bah voit bien oui, que bien sûr, dans notre bien sûr. parcours de vie, notamment quand on est comme ça en fin d'adolescence et en jeune adulte, il faut s'autonomiser quoi, à un moment donné. Oui, même Donc quand on est vieil adulte, enfin je n'ai pas spécialement visé, mais restons autonomes, restons autonomes. oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que vers la fin de la vie, on peut effectivement perdre son autonomie, c'est vrai Ah et bah on oui, voit oui. bien à quel point c'est douloureux d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Hein, Mmh. pour les personnes effectivement qui perdent leur autonomie, ouais. Alors à un certain âge ou suite à un accident de la vie, hein, ça peut arriver Ah, aussi, hein. moi, c'est clair, le jour où je vais en EHPAD, ce sera comme directeur. Voilà quelque chose de très masculin. Mais je t'imagine trop là-bas à tirer les cartes, tu sais, à tous les copains et tout ça et les infirmiers venir te dire: «Non mais, monsieur, monsieur Meurice, il faut arrêter là!» Et je dis: «Vous êtes sûr? Regardez, j'ai tiré le 2 de coupe, vous voyez que c'est bien pour les gens?» Alors ils disent: «Ouais, mais regardez ce que vous apportez, au-dessus là, c'est quand même pas terrible votre bazar là avec ce petit monstre». Oui, mais je regardez les coupes, c'est ça qui est important, tu vois? Enfin bon, bref, on va bien s'amuser. Et puis simplement pour terminer, tu vois, le dernier point, que j'avais, c'était, cette vision vraiment focalisée, en fait, sur l'objectif Mmh, et sur les résultats tangibles, hein. Ce qui revient mmh, un peu à dire, ce qu'on a dit tout à l'heure sur le un peu sur l'archétype de l'ingénieur. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est dans une vision, très analytique, mmh, très intellectuelle, bah, oui, on va être, branché sur des résultats tangibles. C'est toute la méthode scientifique, en fait. C'est la ouais, méthode scientifique versus, une méthode plus holistique ou ouais, plus ou plus ouais. féminine, quoi. On veut des résultats, on veut des objectifs, on veut des choses reproduisibles et pas simplement, C'est ça. Mais ce que tu me dis, c'est marrant parce que ça me fait dire, bah, le masculin, il vise l'objectif et le féminin vise le subjectif. ah mais Donc complètement. moi, c'est rigolo parce que c'était pas le L'inter terme que tu mettais sur objectif, mais c'est marrant, il y a cette mais mais opposition-là. mais mais tu as parfaitement raison Mmh, et mmh, effectivement l'intériorité, c'est bien, ce qui fait de moi un sujet et c'est bien ma subjectivité. Ah oui, non, mmh, mais c'est mmh. exactement ça, ouais. Voilà. Ben Et ben, il n'y merci a à plus toi. qu'à les Ah non, non, regarder du coup. Il n'y a plus quoi? qu'à les regarder. Bah, Tu oui, oui, préfères lequel elles sont toi? Tu dans le quoi? Rider-Waite Smith, parce que je suppose que tu connais, plus ceux du Marseille, mais Bah, oui dans et le non, Rider, hein, parce que tu préfères lequel? je travaille pas avec les avec les cartes, avec les arcanes mineures du Marseille. Donc en fait, je connais pas spécialement plus que le Rider-Waite. Celle que je préfère? C'est ça que tu me Ouais, demandes? ouais. Quel roi tu préfères comme ça, spontanément?
Aucun. Ouais, non, c'est alors c'est paradoxal parce que dans le Rider-Waite, mais il y a comme une inversion dans l'épée, hein. Moi, je trouve que le roi d'épée, dans le Rider-Waite ressemble à une femme. D'ailleurs, son épée est de travers, hein, et tandis que la reine d'épée ressemble à un homme. Il y a quelque chose qui m'a toujours, un peu perturbé dans le Rider-Waite Smith. Heu, je sais pas si tu es d'accord avec ça? Je vais remettre la reine d'épée là, tu vois? Regarde. Son Mmh. épée, elle est tout à fait droite. C'est Donc pour vrai. moi, la reine d'épée, elle a une posture masculine, tandis que le roi d'épée, il a une posture féminine dans le Rider-Waite-Smith. Donc je ne sais pas si c'est voulu, mais enfin moi, ça me saute aux yeux, quoi. D'ailleurs, je l'ai avant que je lise les je me trompe souvent quand je vois les cartes, j'ai l'impression que c'est la reine d'épée. Bon, mais ça ne dit pas celui que je préfère. Bon, alors je vais dire celui que j'aime le moins, c'est le roi de Pentacle parce qu'il a l'air tellement prétentieux là, hem et du coup, bah oui, peut-être le roi d le roi d'épée, par rapport à cette posture un peu plus réceptive. C'est Ou marrant que tu le vois comme ça parce que moi je le vois mais d'un glacial en fait ce roi d'épée et ah ouais, j'ai mais je le vois un petit plutôt là, hein. du pardon? Je le vois un petit là pour le moment, donc du coup, c'est peut-être pour ça. Si on le voit en plus grand, peut-être que c'est sa posture, hein, que je vois, tu vois? Oui, 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 mais au niveau de sa posture, je le trouve extrêmement rigide, Mmh. extrêmement glacial. En plus, il te regarde comme ça de face, mais Bah oui, c'est ça qui est d'ailleurs, je fort. crois que c'est la seule carte de cour qui regarde de face, un peu comme les arcanes majeures finalement. Ouais, ouais, mais Alors c'est là, peut-être ça, c'est peut-être cette franchise-là que j'aime bien. Ça me fait penser un peu à la justice, tu vois? Que moi, c'est une carte que j'aime bien, la justice, et dans la justice, son épée est de travers aussi, mais un tout petit peu, on le voit à peine dans le tarot de Marseille, en tout cas, son épée est légèrement de travers parce que c'est le tranchant qui est parallèle, qui est vertical. Du coup, l'axe de mmh. l'épée n'est pas vertical. Heu, c'est peut-être pour ça que je l'aime bien, hein, parce qu'elle est franche. Enfin, il est franche. J'ai vraiment du mal, hein. Peut-être que c'est un transgenre, finalement, Peut-être qu'effectivement, il est non non binaire. binaire, je ne sais Oui, pas. pas transgenre, ouais, non binaire. Mais Mais non, moi, par c'est ra une carte que j'ai du mal, à enfin que j'ai du mal, entre guillemets, entre guillemets, «à positiver» quoi. Mais ben, on va voir. en fait, Mmh. le vrai truc, c'est que je l'ai vraiment associé à cet ancien directeur que j'ai eu dans ma vie salariée, Mmh. qui m'a malmenée, qui m'a mené la vie dure Mmh. et du coup, parce que je tirais beaucoup cette carte à l'époque, en fait, voilà Mmh. Mmh. et donc à chaque fois, je l'associe à cette personne. Et donc irrémédiablement, si tu veux, et effectivement ce type-là était un ingénieur et machin, Mmh. il y avait pas une once, d'émotion ou de féminin, dans sa façon, de travailler ou de nous gérer, j'ai envie de dire Mmh. Et et donc ta relation aux ingénieurs s'est améliorée, hein, quand même? et mon père est ingénieur aussi Ouais. et donc irrémédiablement, si tu veux, cette carte, c'est ce mec-là, quoi. Alors Mmh. évidemment, il faut tisser un lien intime avec les cartes du tarot et voir comment elles viennent nous parler dans notre vie, hein. C'est comme ça Mmh. qu'on Mmh. appréhende leur énergie archétypale. Sauf que, quand la relation est forte à ce point, hem, il faut presque réussir à s'en détacher un petit peu, quoi et Ouais, ouais, réussir tout à à se fait, dire: «Ah non, tout mais à fait. attends, le roi d'épée, c'est pas que ça, hein». Il Mais peut on y aussi reviendra avoir peut-être, parce qu'on comment? va voir les cartes. On va y revenir. On est sur la carte globale, mais on va revoir les cartes, par paire, donc on peut revenir sur le roi d'épée tout à l'heure quand Ouais, si tu veux. oui, oui, on va le voir en détail. Moi, ce que je vois, comme grande différence entre les 2 séries, c'est ce que tu as dit, c'est que dans le Rider-Waite, tu as des personnages qui regardent, un peu à droite, un peu à gauche, tout à fait à gauche, ou de face, tandis que dans le Marseille, ils regardent tous vers la droite de la carte. C'est Mais bizarre. oui, c'est très étonnant Mmh, et mmh. ils ont quasiment tous le même chapeau. Ouais, le même chapeau, la même posture, à part qu'ils ont des objets différents en main,
On Ouais. pourrait croire que qu'ils ont, tu vois, même les mains. Bon, il y en a un qui tient la ceinture, mais les autres, leurs mains sont posées quasi de la même façon. Donc les 4 rois dans le Marseille ont la même posture, comme s'il y avait que le masculin pouvait se décliner, mais que c'était la même chose, qu'il y avait moins de subtilité dans le masculin. Enfin, c'est comme ça que j'interprète Ah non, cette. mais complètement. Si je dis pas de bêtises, dans les reines du Marseille, il y en avait 2 à droite et 2 à gauche, non? Ah, mais on Ouais. avait l'impression qu'elles étaient toutes enceintes, néanmoins. Oui, Tu te rappelles? mais il y a plus de variété, oui, de fait. Il y avait quand même plus de Ouais, variété. ouais, ouais. Ah oui, c'est pas la même. Là, il y en a une debout, il y en a qui sont assises. Ici, on est vraiment dans 4 cartes. Ils sont tous les 4 assis, ils sont sur un trône. Il y a des petites variations, mais c'est le même personnage, quoi. Ça, Complètement. c'est Et puis curieux. même dans le vêtement, quoi, c'est très, Ouais, ouais, tu vois, c'est très, waouh, très opulent, chez tout le ouais, monde, c'est ça. non, non, mais c'est vrai. Ils ont des personas fortes, hein. Ils osent se montrer, enfin, ils se montrent, quoi. Ils sont en représentation. C'est peut-être parce qu'ils combattent la persona et qu'ils disent la persona. C'est un peu l'État, c'est moi, hein, suivant Louis XIV. Et, la persona, c'est moi. Donc, il représente. C'est comme si c'est l'empereur, c'est le leader. Ils sont plus austères que l'empereur du tarot, hein, qui est dans une autre position d'ailleurs, l'empereur du tarot. Il regarde vers la gauche. Ici, c'est des vrais empereurs, quoi, qui s'affirment. C'est le masculin en Mmh. toute sa splendeur. Hein. Allez, on va voir carte par carte, par série, ça va? Mmh mh. Mmh. Donc, on a les coupes d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on Ah peut oui, dire? attends, je voulais faire une dernière remarque Oui. sur les rois simplement dans leur ensemble. Alors, en tout cas, dans le Rider-Waite Smith, c'est que, mais ça, on le voit quand on regarde valet, cavalier, reine et roi, tu sais, comme ça, dans chaque Mmh, suite. On voit que l'élément de la suite a pris comme ça de plus en plus d'importance sur la carte. Alors, c'est particulièrement vrai dans les deniers, et je pense que c'est mmh, vrai aussi, chez les autres cartes, et notamment donc notre fameux roi de coupe. Maintenant, mmh, on peut focaliser sur le roi de coupe qui, alors lui, tu sais, enfin la reine de coupe, la mère était en train de monter, mais elle était encore sur la plage. Là, notre roi de coupe, il est complètement mmh. dans l'eau, quoi. Il est en train de flotter, de flotter sur son élément. Bon, cela dit, la coupe de la reine de coupe, elle est quand même bien élaborée, hein, par rapport Oui. à la coupe du roi de coupe, enfin, il en a même 2, on a l'impression. Non, c'est un sceptre dans l'autre main. Je pense pas que ce soit une coupe. Ah oui, Mais oui, tu as oui, raison. Ouais, ouais, c'est un c'est pas une. sceptre, qui Ouais, ouais, ressemble un peu à une coupe. Ouais. ouais, ouais, ouais. Mais sa coupe est moins élaborée que celui de la reine, là, quand même, hein. C'est la reine qui. Oui. Mais bon, on est dans la carte de cœur, donc quelque part, c'est assez logique que ce soit le féminin qui ait le cœur le plus expansif, on pourrait dire comme ça. Par contre, la coupe du roi de coupe dans le Marseille, Ah là, elle elle est énorme. Elle est très, très haute. ouais, c'est une ode, au football, hein. Ça ressemble à un ballon de foot au-dessus, hein. Ou au C'est la trophée Coupe des du champions. ou au trophée du mondial, je sais pas bien. Ou un ballon de rugby, hein, pour ceux qui veulent ça on pourrait le voir légèrement ovale, les valeurs masculines, quoi, le sport, la réussite. C'est dans le Marseille, c'est la coupe du vainqueur. C'est celui qui a gagné qui va recevoir le trophée. Mmh mh. Je sens plus un trophée. Dans le Rider-Waite, d'ailleurs, il le tient avec plus de délicatesse, comme s'il ne savait pas très bien quoi en faire. Il a peut-être un peu du mal avec ses émotions. Il dit: «Bon, ouais, qu'est-ce que je fais avec cette coupe?» Et puis c'est une coupe, entre guillemets «tout à fait normale», quoi. Ouais, C'est-à-dire que ouais, c'est la coupe qu'on voit sur les autres arcanes mineures, voilà, elle a rien de particulier. Alors qu'effectivement la coupe de la reine de coupe était ouais, beaucoup plus élaborée. Elle avait vraiment ouais, ce côté calice, ouais, ouais. et elle était fermée. Ouais, tout à fait. Ici, c'est ouvert. Bon, c'est pas mal, hein, quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, je sais pas, il a l'air un peu mal à l'aise, le roi de coupe du Rider-Waite, tu trouves pas?
Bah, Ah non, si, je si, trouve ça va pas. pas, Moi, je moi le je trouve trouve super calme, super posé. ouais, Tu vois, je sais j'ai pas, l'impression que c'est, le bon copain ou la bonne copine, qui arrive à te réconforter, dans tous les mauvais moments, de la vie, qui arrive à t'écouter dans tous les mauvais moments de la vie. Il a ce côté un peu thérapeutique, quoi, je trouve, ouais, un peu ouais. psychologue et un peu thérapeutique. Et autant, voilà, les émotions et l'intériorité peuvent être très, houleux. Enfin, c'est comme ça que je comprends, les flots là sur Ouais, lesquels il ouais. navigue. Mais lui, il a une certaine maîtrise de tout ça parce qu'il a une compréhension de son fonctionnement. Ouais, moi je le vois prêt à se lever. Tu vois, il y a un pied qui va vers la droite là, de l'image, l'autre qui Mmh. va vers nous. Moi j'ai l'impression qu'il est enfin, il est pas tout à fait sûr de ce qu'il fait, hein. Enfin bon, c'est mon impression. Après, je le connais pas, hein. Qu'il me pardonne si c'est pas ça, hein. Et puis on retrouve, le symbole du poisson, poisson qu'il a autour du cou et petit poisson qui Ah pointe oui, son nez, ouais. dans le fond de la carte là-bas à gauche. Poisson qu'on avait vu sur la carte du Valais Mmh. aussi, hein, qui sortait de la Mmh. coupe là, ce Ouais, coup-ci. ouais, ouais, ouais. Bon, il y a son trône qui est c'est ça qui lui donne peut-être sa stature, hein. C'est ce derrière lui, comme si c'était des ailes d'ange, qui viennent se déployer. Et le roi de coupe, du Marseille, il les a aussi, mais il les a sur la tête et inversés. C'est rigolo, hein. Mmh mh. Il est bizarre aussi son chapeau. Je sais pas comment on peut mettre un chapeau et sa couronne par-dessus Ouais, en fait. ouais, c'est ça. C'est ça, bah, il veut se montrer bon, on peut dire que le chapeau est plutôt féminin, la couronne plutôt masculine, et en fait, il veut montrer qu'il est tout, quoi. Il est à la fois féminin, masculin, il est l'unique, le seul, le grand, il y a un peu de comment, un peu il est un peu il semble un peu présomptueux, ce qu'on n'a pas dans le Rider-Waite, hein. Donc c'est pour ça qu'il est peut-être plus réceptif, parce qu'il a pas cet aspect, bon, le roi de coupe, du Marseille, tu as pas envie d'aller le prendre dans tes bras, enfin, en tout cas, tu hésiterais avant de le faire, quoi. Qu'est-ce que tu fais de ce de cette chose qui est dessinée au niveau de son épaule droite? On dirait comme une fenêtre ou Ouais, c'est une porte, hein. Ouais, c'est bizarre. qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ouais, on dirait une porte. Il y a une porte vers quelque chose, peut-être vers la spiritualité, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est une porte vers quoi? Ou vers Ah l'intériorité bah, du coup, puisqu'on est en couple? oui, je sais pas. C'est l'appartement de son épouse? Je sais pas. Ah, c'est rigolo parce que regarde ce que je vais Bah, voir. en tout cas, ça fait symbole féminin, Mmh. hein? En tout cas, ça fait symbole féminin, tu trouves pas? Et le fait qu'on voit comme ça le elle est belle ta pierre. Ouais, ouais, tu vu, c'est la même forme. Bah oui, c'est la même forme. Et pour moi, c'est une porte, c'est une porte vers la connaissance. Enfin, dans ma pierre, c'est comme ça que je l'interprète. Donc ici, je crois que, bah, C'est il un est peu il est la même présent. idée Mmh et mh. c'est pareil, la manière dont la coupe est dessinée, on voit l'intérieur de la Mmh. coupe comme si, il fallait nous mettre de la symbolique Mmh. «féminine» entre guillemets, c'est-à-dire Ouais, c'est ça. d'intériorité. Parce que la coupe, enfin l'élément eau est l'élément féminin avec la Mmh. terre Mmh. et donc on a un roi d'un élément féminin et donc il faut réussir à le symboliser d'une manière ou d'une autre. Ouais, parce que même alors je disais que la position était similaire, mais il y a quand même une position, bon, légèrement féminine dans son c'est comme s'il avait un petit déhanché là, tu vois? Avec son bras qui, non, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'il a une attitude, il a des attributs féminins dans cette posture masculine. C'est pour ça que je pense que ça représente vraiment quelqu'un, presque un androgyne, l'être parfait et complet, qui a su maîtriser ses émotions. Et peut-être que du coup, la porte, c'est vers son ombre. Il a pu éloigner, l'influence de son ombre, sur sa gestion de tous les jours. On pourrait voir comme ça aussi, tu vois? Bon, c'est qu'une, interprétation spontanée, hein, c'est pas Mmh mh.
Mais il a une attitude un peu, bon, son chapeau, comme on est dit, à moitié féminin, moitié masculin. La coupe, elle est très présente. Le déhanché est plutôt féminin. Même ses pieds, ils sont petits, hein. En tout cas, sa barbe, enfin, tu me diras, il y a des femmes Ouais. à barbe, mais Non, non, mais il a des sa attributs barbe est masculins aussi. masculine. Oui, oui, sa barbe est masculine, c'est clair, et sa couronne aussi, elle est bien présente. Même son regard, enfin, c'est un mélange, quoi. Son trône, bon, on ne voit pas très bien son trône, mais il y a des parties, en dessous, c'est plutôt arrondi, donc c'est un peu un mélange de nouveau entre du carré et de l'arrondi. Ce qu'on a dans le Rider-Waite aussi, puisque le bas du trône est plutôt carré et le haut est presque art nouveau, quoi, avec des formes, presque végétales, enfin ou animales, on ne sait pas, mais c'est on dirait un oreiller qu'on a torturé un peu Mmh. dans la pierre. Donc voilà, donc toi tu le vois plutôt réceptif. Moi, je le vois plutôt un peu craintif, mais du coup, c'est quelqu'un à qui tu pourrais, enfin, il est plus proche, hein, de nous, le roi de coupe, du Rider-Waite. Pour moi, c'est quelqu'un à qui tu pourrais aller parler, quoi. L'autre, tu hésiterais quand même un peu. Ah, je sais pas, hein. Ça va? On passe au suivant? Ouais. Le pentacle. Bon là, on dirait un sorcier, hein, enfin dans le Rider-Waite. Beh, Il le est tarot de Marseille a toujours cette habitude de faire flotter comme ça les deniers. Ouais, ouais. Il y avait une autre figure de cour, du Marseille qui avait comme ça des deniers, Ouais, ouais, je un crois que c'est dou un le denier valet. flottant. Je crois que c'est le valet. Je vais pas retourner parce que c'est loin dans le Je PowerPoint. crois que c'était le valet effectivement. Mmh. Alors pourquoi lui donner 2 deniers? Je sais pas, hein. Beh, c'est Peut-être l'objectif, hein. Il a un objectif à atteindre, il a déjà atteint une partie de son objectif, et puis il est et il a focalisé sur il ses a le 12 regard braqué sur la suite de l'objectif qui serait le ouais, deuxième c'est ça. denier. Ouais, c'est ça. Il est Mmh. toujours, même quand il a acquis quelque chose, il est déjà en train de penser à la suite, quoi. C'est pas Mmh. il s'arrête pas au succès, hein. OK. C'est comme ça que je le Alors vois. que dans le Rider-Waite-Smith, on a vraiment l'impression qu'on est à l'apogée là, tu vois? Enfin là, Ouais, franchement, ouais, je vois pas ce qu'on pourrait dessiner de plus c'est sur ça. la carte. Il est en contrôle, Hem, total, lui, ouais, ouais. il est sur une espèce de, je vais dire de toit, mais ça s'appelle pas comme ça dans un château ou un château fort. Une espèce de terrasse, Ouais. parce qu'il y a ce mur en pierre qui est derrière lui Mmh. et on voit la suite du château Mmh mh. dans l'arrière-plan, sur la droite de la carte. Donc tu imagines si cette structure-là, c'est le même bazar, Mmh. bah, tu imagines la taille du truc quoi quand même. Mmh mh. Mmh. Et puis, on voit bien qu'il fait quasiment, 1 Ouais, ouais. avec son trône, avec ce qui semble être, la nature en fait autour de lui, c'est-à-dire ces grappes de raisin. Mmh mh. Et on Mmh. fait pas la différence en fait entre, les grappes de raisin extérieures et son vêtement. C'est Enfin ça, voilà, c'est l'opulence, l'abondance vraiment c'est ça, c'est ça. totale et Mais je le vois un peu comme le maître des ténèbres quand même, hein, lui, tu vois? Enfin, il a amené la lumière dans les ténèbres, donc c'est pas spécialement négatif, hein, mais il est complètement noir. Il y a des têtes de béliers ou de boucs, derrière qui sont c'est quand même des assez, taureaux en fait pour mmh. l'élémentaire. Ah, c'est des taureaux, parce que moi je Ouais. l'assimile un peu justement au au bouc du diable, quoi, tu vois? C'est comme ça que et sur le montant à gauche, sur son accoudoir à gauche, il y a aussi une forme, avec des cornes, tu Bah, je vois? pense que c'est les mêmes et puis après il a le pied sur une espèce de tête, squelettique. Comme Ah, si, il avait tellement de maîtrise mmh, ou de dominance sur la matière, mmh, qu'il arrivait à en défier la mort quoi, d'une certaine mmh, manière. mmh, mmh. Oui, c'est ça, ouais. On peut voir le le maître des enfers ou le maître de la mort, oui, c'est bien, hein.
En tout cas, il a un pouvoir, fort sur, des forces, surnaturelles, on pourrait dire. Naturelles, mais ou dans le sens enfin, surnaturel plutôt, ouais. C'est comme ça que je vois. Bon, c'est le à côté, le ça a l'air presque d'une marionnette, hein, le le tarot de Marseille. Pourquoi tu dis une marionnette? Ouais, parce qu'il est là, mais c'est comme s'il jouait un rôle, quoi. On sent pas un personnage, puissant là. C'est plutôt, il regarde, il est en attente, il regarde ce qui se passe. Même s'il a son regard fixé sur l'objectif, hein, mais il pose plutôt. Tu vois le denier qu'il a à gauche, de la carte, heu, Mmh. il s'appuie un peu dessus, mais, dans le Rider-Waite, on voit qu'il l'utilise, quoi. C'est la source de son pouvoir. D'ailleurs, bon, il se fait que les deniers sont des pentacles dans le Rider-Waite, en anglais. Donc enfin, en français aussi, mais donc c'est une porte, c'est un outil de pouvoir, heu, le pouvoir sur l'invisible. Tandis que dans le Marseille, on n'a pas ça, c'est plutôt doux, on a l'impression d'avoir une fleur qui est dessinée dans son denier. Donc c'est comme si, dans le Marseille, il n'avait pas cet accès au contrôle sur l'invisible. C'est pour ça que je dis marionnette, mais voilà. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, hein, mais mmh. Si tu imagines qu'il y a des fils sur les membres du roi de denier dans le Marseille, il va bouger les membres, hein, tout, tout, tout. Tandis que l'autre, les fils, ils vont rien faire, quoi. Tu arriveras pas à le faire bouger. Au contraire, c'est lui qui va te tirer, et tu vas tomber. Bon, le marionnettiste va se retrouver sous son pied, là, à droite. Mmh. Ah, je raconte des histoires comme ça, hein, mais ça va, Aline? Oui, 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 je m'accroche. Ah mais là, je suis en mode créatif là parce que je les connais pas bien, je les ai déjà vus passer, mais je les connais pas bien ces cartes. Du coup, je raconte ce qui me vient, hein. Bon là, ils sont un peu plus dans la même, même s'il y en a un qui regarde à droite, l'autre à gauche, ils sont un peu plus dans la même énergie, je dirais. Oui, alors là, on regarde le roi de bâton. C'est vrai qu'il est plus dynamique dans le Marseille. J'ai Mmh mh. l'impression que c'est le roi le plus dynamique quand même, Ouais. tu vois? Dans sa posture un peu comme ça, même s'il a l'air assis, mais je sais pas, on dirait que c'est un Ouais, il est à moitié assis, assis, à moitié debout, il est en train de se ouais, lever, enfin, ou il peut se lever ou rester assis. C'est un peu comme l'empereur, hein, dans le Marseille. Quand tu vois l'empereur dans le Marseille, il est assis, mais tu sens qu'il peut se lever très vite, quoi. C'est pas assis avachi dans un fauteuil, quoi. C'est voilà, c'est ça. assis, mais en position de démarrage. Je trouve que lui, il est bien dans sa posture. Là, c'est plus un roi, actif, quoi, qui prend les choses en main et qui peut, avec sa lance là, son bâton, ça devient presque une lance, hein. Il peut partir au combat ou partir, en quête. Je le sens bien dans sa posture, lui. C'est celui bon, tu sais que j'ai pris chaque fois une carte dans mon jeu. J'ai pris un roi, une reine, un valet et Mmh un mh. et ben, c'est le roi de bâton que j'ai mis dans mon jeu. Donc je le D'accord. connais un peu plus celui-là et c'est chaque fois une carte qui me dit, prendre les choses en main, c'est un peu comme l'as de bâton. Allez, j'y vais, je décide, j'avance, je reprends mon destin en main. Mmh mh. Et c'est vrai que côté Rider-Waite-Smith, alors, dans la posture de son corps, il a moins ce côté dynamique. Mmh. Par contre, dans son expression de Ouais, visage et dans ce point qui est un peu fermé, c'est-à-dire sa main gauche, ouais, ouais. on a l'impression qu'il est prêt à se lever pour aller, Ouais, tout à fighter fait. quoi, en fait, hein. Ouais, tout à fait. Il va peut-être perdre un centième de seconde. Là, s'ils font un 100 mètres, je miserais plutôt sur le Marseille. Ouais. Mais tu as raison. On sent qu'il est assis, il est présent, mais il peut se lever facilement, oui, c'est clair. Mmh. Il a la volonté d'agir quand même. Il dit: «Bon, là, je me retiens jusqu'au moment où allez, j'y vais», tu vois? Enfin,
Ah oui, oui, complètement, complètement. Mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, comment dire, sur les attributs du masculin, enfin, l'action, je pense qu'elle est la plus apparente, en fait, ici, quoi. Dans ce roi de bâton, pardon. Ouais, et qu'est-ce qu'il a derrière lui là? C'est des lions, c'est ça? Ouais, des Oui, c'est salamandres? des lions et des salamandres. Mmh. Donc, C'est le feu alors? le lion au signe de feu et puis salamandre. Oui, c'est le feu aussi, la Hem, salamandre. Mmh. Si je dis pas de bêtises, la légende, c'est que il y a une légende autour du symbole de la salamandre. Faudrait que je regarde dans mes bouquins, mais je me demande s'il y avait pas cette légende ou cette croyance ou cette histoire que les salamandres survivent au feu, en fait. Oui, oui, c'est ça. Je sais pas exactement, mais c'est lié au feu la salamandre, ça c'est Ouais, sûr. ouais, voilà, et c'est pour ça donc Mmh. elle est Mmh. représentée Mmh. sur son trône, sur son Mmh. vêtement, puis on l'a vu aussi Mmh. dans les autres cartes de cour, de la suite des bâtons, liés au feu. Et ah oui, lui, il est vraiment dans, enfin, c'est un peu un chef de guerre, quoi, finalement, Oui, c'est ça, que ce c'est soit ça. aller à l'attaque ou aller à la défense de ce que j'ai déjà acquis. C'est ça, c'est ça. Heu, Oui, comme tu dis, c'est un chef de guerre qui bon, il prend pas, il dirige la bataille, il regarde, s'il faut, il intervient, mais il est en position de commandement plutôt. Le roi de bâton dans le Marseille, c'est plus, un peu tu sais, au Moyen Âge, les rois et les chefs, ils étaient au début de la au à l'avant de la bataille, quoi. Ils menaient le combat, ou dans les anciennes, les romans où tu as des héros, ben, les rois étaient devant, quoi. mmh Bah, ils étaient plus dans cette posture-là j'y vais, suivez-moi, tandis que dans le Rider-Waite, c'est, allez-y, je vous sauverai. J'arrive. Je gère, je gère. Alors que notre roi de denier, dont on parlait juste avant, lui, je pense que c'était plus, le masculin, comme tu l'as dit, tourné vers l'objectif et les résultats tangibles. Mmh. C'est-à-dire, voilà, concrètement là, qu'est-ce que ça m'a apporté, tout ça là? Mmh. Heu, Il a une intériorité, hein, dans le Rider-Waite que n'a pas, enfin, le roi d'épée, il surveille, il est connecté à ses hommes dans la bataille. Si le roi de Pentacle ou le roi de denier, dirige la bataille, il est dans la réflexion là, en plus, il est il fait appel à ses forces intérieures, quoi, oui, c'est pas la ce qui même, est c'est pas la logique puisque l'élémentaire est féminin, donc mmh voilà, il est pas il est c'est un principe masculin, mais dans mh, un élément féminin. Et c'est c'est vrai ça. qu'il a ce regard, vers le bas, comme Mmh. pour signaler, son intériorité. Là, je parle du Mmh roi mh. de denier, hein. Ouais, 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 ouais. Bon, alors, eh ben, on arrive à cette merveilleuse, roi de d'épée. Ah oui, mais je ne l'aime pas du tout. Alors lui, voilà, alors lui, c'est vraiment la facette, analyse, analytique, réflexion, presque comptable, hein, j'ai envie de dire, du masculin. Et alors, je voudrais te poser une question sur le ah mais j'en perds mes mots, hein. Sur le costume du roi d'épée, donc côté, Marseille. Ouais, On a déjà vu ce ouais. C'est sur dans le ses chariot. épaules, le Mmh. visage, enfin Jean qui rit, Jean qui pleure là. C'est-à-dire le visage triste et le visage souriant. On a déjà vu ça sur une autre carte, mais je ne sais plus Ouais, laquelle. c'est le chariot, c'est le chariot dans le D'accord, Marseille. c'est sur le chariot. Et on dit souvent que c'est la lune et le soleil sur ses épaules. Maintenant, voilà, ici, je te la montre là, tu vois? Ah mais oui, bien sûr. Oui, 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 ça Donc y est, ça me revient maintenant. ça, et d'ailleurs son costume, il est quasi identique, hein. C'est une déclinaison, à part qu'il a aussi son chapeau, rond avec la couronne, mais le reste du costume, c'est vraiment très, très proche Et même de sa celui de couronne, enfin la mmh. partie couronne de son Ouais, chapeau ouais, ouais. là, ressemble fort Ouais, ouais. C'est à c'est celle du c'est chariot.
C'est le chariot, c'est aussi une carte de réussite, hein. C'est l'empereur qui parade sur son chariot après la bataille. Donc, il est plutôt dans cette posture-là. Cela dit, de la façon dont je l'ai mis, il est un peu dédaigneux pour le roi d'épée du. Tu as vu son regard sur le Oui, roi d'épée? Il dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est vrai ce que roi d'épée du rider?» dans un tirage, tout ce qui serait à droite du roi d'épée du Marseille serait Ouais, vraiment regardé, de manière ouais, condescendante par ce dernier, ouais, hein. c'est ça, Clairement, c'est là, ça. c'est vraiment, Mais c'est ouais. un peu l'énergie du chariot, tu sais, qui parade, on le fait, mais tu sais bien, ce sont tu battu tes ennemis, donc il dit: «Ouais, bon d'accord, on dit hurrah», mais heureusement qu'il y a la clap au premier rang, hein, parce que il y croit pas trop, quoi, tu vois? Donc il sait, enfin, il est un peu dédaigneux aussi, hein, par rapport à ce qui se passe autour de lui, quoi. Mais ça lui donne un air supérieur, hein, comme la plupart des rois du Marseille, hein, que j'ai l'impression, quoi, ils ont cet air un peu supérieur, dédaigneux. Tu veux bien Oui. remettre les 4 rois du Marseille? Parce que je me Mmh. dis que s'il y a une allusion aussi forte à une carte majeure dans notre roi d'épée, est-ce qu'on verrait pas alors, enfin, est-ce que tu ne verrais pas parce que tu connais mieux les majeurs du Marseille que moi, mais je vais sortir mon jeu et je vais regarder. Est-ce qu'il y aurait pas, d'autres correspondances Bah, qu'on pas aurait aussi envie forte. Alors moi, je les sens pas trop. Le roi de coupe, il a une posture que je retrouve pas, il me semble pas. Le roi de denier, pas vraiment, le roi de denier, à cause de la du paysage, ça me fait penser à la carte de la mort, mais enfin, je veux ouais, dire, mais sans quand plus, même, quoi. Oui, il faut c'est quand même aller le chercher, quoi. voilà, On est voilà. d'accord? Mmh. Non, je vois pas trop. Peut-être le roi de bâton, il fait penser un tout petit peu au battleur, dans sa posture, parce que il regarde, heu, il est prêt à avancer parce qu'il y a cette notion de début de mouvement peut-être. Mais honnêtement, c'est quand même moins fort que le roi d'épée qui est lié au chariot, quoi, hein. Mais avoue que c'est étrange quand même, non? Bah, c'est étrange. Je sais même pas si c'est voulu par les gens qui ont créé le tarot, hein. Ou Parfois, alors tu as c'est des choses comme ça, que qui ou alors apparaissent. c'est ce costume qui est, voilà, faudrait faire des recherches historiques sur ce costume, tu Ouais, sais? on peut. Moi, j'aime bien faire regarder, mais c'est surtout l'intuition, la première impression, moi, ce qui sur laquelle je me base. Après, les recherches historiques, c'est intéressant, mais ça n'explique pas toujours tout parce que ton ressenti, même si historiquement, les gens qui ont créé le tarot ont voulu dire quelque chose, aujourd'hui, notre ressenti peut être différent, hein. Ah non, mais ça, on est entièrement d'accord, Marc, mais là, c'est Mmh. juste que vraiment ça m'interpelle et donc Mmh. du coup, il y a quelque chose de l'ordre de ma, comment dire? Le ton masculin. Peut-être, j'allais dire qui est titillé, mais dans le sens où, enfin là, tu vois, c'est un peu en mode, j'ai envie de tout savoir et de tout connaître et Mmh. donc du coup, j'aimerais bien savoir le pourquoi du comment du machin, tu vois? Ce que OK. d'habitude je fais pas spécialement d'ailleurs. Mais là, ça m'interpelle parce que c'est tellement proche. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est qu'ils se sont inspirés du chariot pour faire le roi d'épée. Il y a des liens, hein, c'est clair, ouais. Mmh. Bref, tout ça pour en revenir donc à ce Ouais, côté rationnel et analytique, d'ailleurs qui est totalement mis en œuvre effectivement dans un peu dans ma démarche finalement de vouloir analyser, de vouloir comprendre, oui, c'est tiens, ça que mais je pourquoi disais, c'est oui, la même chose et cetera. tout à Donc fait. oui, effectivement, c'est très masculin. Non, mais c'est très bien, hein. On travaille à plusieurs niveaux aussi, hein. Et toujours, forcément. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire pour que tu aimes ce roi d'épée du Rider-Waite? Il a une robe blanche, hein, donc c'est plutôt un symbole de pureté, hein, de sainteté. La grande, Mais tu la vois blanche, mais elle est bleue. oui, elle est bleue, enfin blanche ou bleue, enfin, oui, bleue, mais bleu clair, quoi. Oui, Mais bleu clair. pareil, comme Jésus, quoi. Moi, quand je dessinais Jésus, il était toujours en Ah! haut comme ça. Donc le roi d'épée, c'est Jésus.
avec, bon, on lui a mis une couronne, mais une petite couronne, hein, c'est pas il Mais pourrait à même Jésus voir aussi, on lui a mis une couronne. hein? À Jésus aussi, ouais. On Bah pourrait oui, voir on des lui a mis une on couronne pourrait voir d'épines, des mais épines, hein. C'est peut-être des épines qui sont dessinées d'ailleurs. cela dit, c'est marrant que tu dises ça, parce qu'on remarque bien quand même que son vêtement et sa tenue en général est la moins ornée. C'est ça. Donc il y a une Donc sorte d'humilité. il y a quelque chose de l'ordre du choc de simplification Exactement. chez le roi d'épée. On en revient à quelque chose de, bah, les faits, les faits, Ouais. les faits, les faits. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est factuel? Tu vois? Ouais, mais il y a aussi une notion de spiritualité dans cette couleur, je trouve. Donc c'est les faits, mais c'est aussi la simplification, c'est-à-dire d'aller au cœur des choses. Mmh. Et c'est Ça, vrai c'est que quand on a de la lucidité sur soi-même et sur son fonctionnement et sur l'intégration de son ombre, pour mmh mh. reprendre des choses qu'on a dites, tout à l'heure, bah, c'est vrai que du coup, on se sent, j'ai presque envie de dire simplifié, mais c'est C'est la ça, vie qui devient plus simple, en fait. C'est c'est son ça. rapport aux choses et ça et le fait d'être dans une posture authentique est devenu plus simple. En fait, tout ce que tu as dit, c'est les qualités de la justice, hein, qui te regardent de face aussi. Heu, Mmh mh. donc authentique, simple, voir clair, percevoir ce qui est juste ou pas et utiliser son épée. Bah, la justice, elle a une épée aussi, hein. Donc on est dans une carte assez proche de la justice dans le Rider-Waite, ce qui est moins le cas dans le Marseille et du coup, ça va peut-être t'aider à la voir de façon beaucoup plus constructive, quoi, de façon beaucoup plus, positive. Et puis derrière elle, il y a quand même de nouveau des trucs un peu chelous, hein, avec des cornes, des machins comme ça. Mais ça veut dire qu'elle a dépassé ça. Elle a dépassé son côté sombre. Il est maintenant derrière elle, il a derrière lui, j'ai vraiment du mal, hein, heu, derrière lui. Mais c'est parce que la elle il voit tellement à l'intérieur de lui que ça en fait un personnage féminin presque. C'est ça, c'est vraiment un personnage qui a travaillé beaucoup son introspection, la connaissance de lui et son côté sombre est derrière, mais il ne le dérange pas. Il est avec lui, mais voilà. C'est comme ça que je vois ce truc, cette Mmh. carte. Donc tu dois tu vas mettre l'image de ton ancien directeur, cette image de l'épée à côté et puis tu vas effacer mentalement, hein, tu vas effacer l'image de ton ancien directeur et tu vas mettre à la place la justice. C'est pas tant ça que je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire que finalement, voilà, toute cette histoire que j'ai vécue, enfin ça j'arrive à le dire parce qu'il y a quelques années de recul, hein. Mmh Parce mh. que quand tu es dedans, tu vois pas encore les choses comme ça. Mais, ça m'a permis quand même, évidemment, de travailler sur moi-même, de découvrir des choses de moi. Mmh. Parce que quand on est, harcelé, enfin c'est Mmh. le tu vois, c'est le triangle du bourreau, de la victime et du sauveur, donc chacun joue son rôle en fait Mmh là-dedans. mh. Ce qui revient pas à dire que c'est de la faute de la victime si elle est harcelée, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de Non, dire. non, mais Je suis en prendre train de dire qu'il conscience y a un que côté parce que c'était lui, parce que c'était moi et c'est pour ça mmh. que ça a marché Mmh. et et donc du coup cette découverte de moi-même, dans mes fonctionnements, de comprendre, voilà, pourquoi ça a marché, pourquoi je me suis laissée embringuer, en fait, là-dedans aussi longtemps et aussi loin, ça me permet aujourd'hui d'accéder à l'énergie du roi d'épée en moi, en Mmh. fait. C'est ça. Mais pas effectivement ce roi d'épée, persécuteur, mais ce roi d'épée, lucide sur ce qui peut se passer à l'intérieur de lui et ça, Et c'est pour faire intéressant. la boucle avec ce qu'on a dit, en fait, il a une sortie de bain aussi, comme toi aujourd'hui. C'est bien de ça qu'on a parlé.
Ah là là. Bon, Voilà, une nouvelle effectivement, je vision. pense que la boucle est bouclée. Oui, oui, parfait. Ben voilà, c'était chouette, hein, Aline, les rois, finalement. Oui, mais alors du coup, de quoi on va parler la prochaine fois, Marc? Oh Parce que bah, je sais là, pas, on verra, je il va sais pas, on verra. falloir qu'on attaque les majeurs. On n'avait pas parlé des majors déjà, du Raderwitt? Parce que tu m'as fait interpréter toutes les cartes. Mais on les a jamais comparés 2 à 2. Ah, comparé au Marseille. Ah oui, ça on peut faire, oui, oui, oui. Oui, oui, on peut. Oui, c'est une bonne idée. Ok, ben Et ça veut dire qu'on a. si vous avez des idées là, les auditeurs, mettez-nous un commentaire là sur YouTube Ouais. pour nous dire. Bon, sinon on Ouais, va trouver, hein, mais ouais, 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 ouais. qu'à faire de répondre à une commande, entre guillemets, de nos chers auditeurs. Bah, ce serait vraiment super de voilà, de faire aussi et de parler de ce dont vous avez envie, quoi, parce qu'on est Ouais. aussi un peu là pour ça quand même. Ah, j'ai une idée, on va prendre le catalogue de Decathlon et on va voir à quelle carte correspond chacun des objets. Ça va super, super marcher, ça. Super marcher, hein, c'est rigolo. Bon, on va en rester là peut-être pour aujourd'hui, Aline. Je pense qu'on peut terminer sur cette blagounette, Marc. Ouais, ouais, super. Ben, à bientôt alors. Alors, attention, je dois lancer le générique de fin. N'oublions pas le générique de fin. Voilà.